Mesdames et messieurs, bonsoir et voici 2 heures de news, l'heure du gain scientifique, le moment propice pour affermir votre capacité de maîtriser les rouages des questions d'actualité, en tout cas pour ce mardi 19 avril 2016. 2 sujets d'actualité. D'abord, la saisine de la Cour constitutionnelle par les députés nationaux de la majorité présidentielle pour interpréter les articles 70, 103 et 105 de la Constitution. Quelle est l'opportunité de cette démarche en ce moment où on s'apprête à aller au dialogue? Est-ce une puce à l'oreille de l'opposition? En tout cas, nous allons en parler également. Qu'est-ce qui se passe à l'UNAFEC? Le siège national, selon l'UNAFEC Kyungu, serait saccagé et selon l'aile Omba Sakatolo, il s'agit de retrait des insignes du parti, donc un réaménagement. Et le symposium projeté à Lubumbashi va-t-il concerner tout le monde, toutes les tendances en tout cas? Pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'appelle Maître Roger Lossola. Il est le... Lossala plutôt. Il est le vice-président national de l'UNAFEC. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Jean-Luc. Alors, merci d'être sur ce plateau dans le cadre des 2 heures de news. Première question, la Cour constitutionnelle a été saisie hier avec une requête des députés nationaux de la majorité présidentielle, donc de votre famille politique. Quelle est l'opportunité de cette démarche en ce moment? Merci beaucoup, monsieur Jean-Luc, pour la parole. Je trouve que... C'est monsieur Jacques Moulouba. Voilà. Oui, Jacques, excusez-moi. Je trouve que c'est une démarche tout à fait légale parce que tout Congolais a le droit de saisir la justice lorsqu'il trouve qu'il doit être éclairé sur une question de droit. C'est tout à fait normal. Mais concernant l'article 70 de la Constitution, je pense qu'on cherche tout simplement à ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Parce que le deuxième alinéa de cette disposition est tellement clair qu'il y a eu des gens qui ont voulu jeter la confusion dans les esprits des Congolais. Et moi, je trouve que cette démarche elle est bonne parce que les députés nationaux ont estimé qu'il ne fallait pas entretenir cette confusion et amener la Cour constitutionnelle à se prononcer par rapport à cet article. Le deuxième alinéa de l'article 70 dit tout simplement ceci. À l'expiration ou à la fin du mandat du président de la République, celui-ci reste en fonction. On dit celui-ci reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un autre président élu. Ça veut dire tout simplement que ça n'amène pas à une philosophie juridique par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas dans le cas où on avait déjà organisé les élections pour avoir ce président élu? Écoutez, il y a des lois qui parlent des élections proprement dites. Il y a des dispositions qui parlent des mesures conservatoires par rapport à la situation sui generis lorsque nous arrivons dans une période où il n'y a pas d'élection. Et c'est le cas de l'article 70 qui dit tout simplement que dans la mesure où il n'y a pas eu élection pour un autre président élu, celui qui est en place reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Ça veut dire tout simplement quoi? Que du moment où la période des élections qui a été prévue par la commission électorale indépendante n'a pas été respectée, dans le cas d'espèce, le président ne peut pas quitter sa fonction. On ne parle même pas de vice juridique. Bon, c'est dommage que quand nous suivons parfois les médias, il y a des professeurs soi-disant de droit qui s'évertuent de pouvoir déformer cette disposition. Donc c'était une réplique par rapport à une certaine opinion. C'est par rapport à une certaine opinion parce qu'ils savent eux-mêmes le pourquoi de cette confusion créée dans l'esprit des esprits des Congolais. Voilà. Et donc, pour éclairer et notamment l'opinion tant nationale qu'internationale, il est de bon droit qu'un groupe de Congolais, des députés, ont estimé de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter cette disposition parce qu'il y a eu des soi-disant professeurs en droit constitutionnel qui n'arrivent pas à expliquer réellement ce que dit l'article 70. Donc c'est tout à fait normal. Alors, selon vous, c'est tout à fait normal, mais
au moment où on est en train de chercher à mettre en place le comité préparatoire au dialogue national, et c'est en ce moment-là que la majorité présidentielle et les députés nationaux vont saisir la Cour constitutionnelle. Est-ce que ça ne pouvait pas être l'une des matières à traiter pendant le dialogue? Écoutez, cela ne veut pas dire tout simplement que, puisque cette démarche des députés au niveau de la Cour constitutionnelle, cela doit suspendre ou a un effet suspensif sur la démarche du dialogue. Non. Si les délégués au dialogue estiment que cette question peut être inscrite à l'ordre du jour, il n'y a pas de mal. Mais néanmoins, cette démarche n'est pas suspensive par rapport à la logique du dialogue. Mais dans l'entretemps, vous voulez inculquer quoi comme idée auprès de ceux qui vont aller avec vos dialogues? Il n'y a pas question d'inculquer, il y a tout simplement question d'éclairer l'opinion. Parce qu'il y a un groupe de gens, sciemment, passent devant le média pour entretenir des confusions autour de ces dispositions constitutionnelles. Il est aussi de bon droit pour nous de la majorité de passer, de saisir la Cour constitutionnelle pour éclairer l'opinion sur les contenus de cette disposition de l'article 70. Et qu'est-ce que vous attendez concrètement de la Cour constitutionnelle? Apparemment, vous avez déjà ou vous avez une idée sur l'arrêt qui sera rendu? Non, parce que quand nous saisissons la Cour ou quand nous saisissons une juridiction, nous ne pouvons pas dire que nous attendons à une réponse X ou une réponse Y. D'autant plus que nous, de la majorité, nous avons notre réponse donnée par la Constitution. Il y a des gens de l'opposition, eux estiment que cette disposition parle autre chose. Il appartient à la Cour constitutionnelle, qui est un organe arbitre, de pouvoir nous départager par l'arrêt qu'elle va rendre. Donc nous attendons tout simplement la décision qui va sortir. Donc selon vous, ce n'est pas une provocation, ce n'est pas chercher, je sais pas moi, des poux dans l'oreille ou sous les cheveux de l'opposition, si je peux parler en ces termes, c'est pas une puce, c'est rien d'autre. Et lorsque l'opposition interprète mal le deuxième alinéa de l'article 70, et pour vous, le média, vous estimez que c'est aussi une provocation? Donc comment est-ce que notre démarche peut être interprétée comme une provocation alors qu'il y a aussi une autre démarche de l'opposition qui est de pouvoir entretenir la confusion autour de cette disposition et vous estimez que ça, ce n'est pas une provocation. C'est dommage. Et pourquoi à ce moment seulement? Pourquoi alors qu'on est en train d'attendre que les facilitateurs publient les membres du comité préparatoire au dialogue? C'est en ce moment-là que vous voulez quoi? Vous faire remonter la tension ou quoi? Non, monsieur le journaliste, moi je pense qu'il n'y a pas un délai fixé par la loi pour dire qu'un Congolais peut exercer ses droits en DEA, sauf si vous voulez agir en justice. Mais lorsque vous avez le droit d'exprimer ou d'exercer votre droit auprès des juridictions, mais il n'y a pas de délai. Tout simplement une coïncidence avec les événements de l'heure. Donc, il n'est pas dit que parce qu'il y a le facilitateur Eden Kodjo qui est là, parce qu'il y a des consultations de gauche à droite, et que tout doit être suspensif pour attendre les dialogues. Donc, la vie politique doit s'arrêter. Non, nous continuons. La vie politique continue, la vie juridique continue, la vie économique continue. Donc, transmise auprès du facilitateur la liste de membres qui doit faire partie du comité préparatoire. Est-ce qu'au niveau de l'UNAFEC, votre parti, vous êtes représenté? Écoutez, c'est une question qui est encore traitée en aparté au niveau de notre regroupement politique. Mais la liste est déjà transmise. Je vous réponds à la question. C'est une question qui est traitée en aparté au niveau de notre regroupement politique qui est la majorité présidentielle. Et cette question-là, vous aurez la réponse lorsque il y aura une publication officielle par le chef de l'État et vous saurez que sont délégués et qui ne sont pas délégués. Oui, justement, vous êtes le vice-président national. Le premier vice-président national. Le premier vice-président national de ce parti politique, c'est à ce titre-là que je pose la question. Exactement. Bon, même secret de Polichinelle. Je suis le premier vice-président national d'un grand parti politique qu'on appelle l'UNAFEC. Cela ne me donne pas le droit de venir parler même de secrets politiques
devant la caméra. Donc, il y a des questions où je ne peux pas parler devant la caméra. Alors, le dialogue arrive, Maître Roger, le dialogue arrive, mais jusque-là, le G7, la dynamique de l'opposition ne branche pas, l'UDPS est d'accord, donc on va aller au dialogue avec une opposition émiettée. Mais, l'inclusivité sera-t-elle là? Sera-t-elle atteinte? Monsieur le journaliste, si ça ne dépendait que de moi, l'opposition ici, nous la connaissons. Vous parlez de G7. D'abord, sur le plan juridique, le G7 n'existait pas. Est-ce que le G7 dispose d'un document légal qui atteste leur existence sur le plan juridique? Ils peuvent nous brandir ces tests-là, soit un document, un arrêté. Voilà, vous êtes en train de chercher la petite bête ou quoi? Je ne cherche pas la petite Mais bête. le G7, le G7, c'est des déclarations. Le G7 continue à parler de lui. Vous en connaissez les membres qui étaient avec vous hier, qui sont sortis de votre plateforme. Justement, parce que c'est les 7 personnes gourmandes qui sont sorties de la majorité. Ça n'engage que vous-même. Oui, parce qu'ils ont estimé que le mandat de la majorité est arrivé à terme et que comme ils ne sont pas rassasiés, qu'ils devaient être continués à manger, et ils ont quitté leur famille politique, les 7 gourmands, c'est tout à fait normal de leur droit. Ils peuvent parler comme ils les attendent, mais cela ne donne pas une existence juridique par leurs propos. Donc vous connaissez en droit, quand on parle d'une existence juridique de la personne morale ou d'une organisation, d'un regroupement, vous connaissez la procédure, monsieur le journaliste. Donc, je voulais dire tout simplement que la question du dialogue, c'est le dialogue entre Congolais. Ici, on ne parle pas de droit, nous parlons politique. Le G7 existe politiquement en République démocratique du Congo. Le G7 refuse de participer au dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État. Ça vous honore, ce retrait? Écoutez, ce ne sont pas les 7 personnes gourmandes qui ont quitté la majorité et qui peuvent empêcher la vie politique de tout un pays comme le Congo d'avancer. S'ils refusent des bons droits, d'ailleurs c'est mon souhait le plus ardent pour que ces gens-là ne viennent pas vraiment prendre part à ces forums. Alors on n'aura pas l'inclusivité du dialogue tel que vous. Écoutez, nous sommes 70 millions d'habitants. Plus de 70 millions. Si vous parlez de l'inclusivité, donc vous parlez aussi des 70 millions d'habitants. Écoutez. Ils ne peuvent pas tous aller au dialogue. Justement. Ils seront là à travers leurs représentants, leur parti politique, puisqu'on adhère librement. Même Jésus n'a pas mis tout le monde d'accord sur l'évangile. Et vous allez comprendre avec moi que c'est le 7 gourmand. Lorsque eux, ils ont estimé qu'ils devaient aller manger dans l'assiette de M. Katumbi, ils attendent le jour où M. Katumbi va accéder à l'impérium. Donc, dans les cas d'espèce, à ce qui me concerne, je ne vois pas leur importance dans ces forums. D'autant plus qu'ils n'ont rien à apporter. La dynamique de l'opposition. Écoutez, la dynamique de l'opposition, je ne sais pas, il y a encore quoi, quel regroupement là. Il y a l'UDPS, et ce sont déjà avec qui prennent langue avec le facilitateur. Et c'est une démarche qui doit amener le peuple congolais à se concerter dans le grand forum qu'on appelle le dialogue. Alors, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une bonne démarche, sauf les gourmands là qui sont mis à part, qu'ils attendent leur tour, parce qu'ils ont déjà mangé. Ils estiment qu'ils vont manger avec leur Katumbi, lorsqu'il va accéder à l'impérium, qu'ils attendent là-bas. Parce que ce qui les intéresse ici, monsieur le journaliste, ce n'est pas le dialogue. Ce qui les intéresse, c'est de manger, de profiter des avantages liés à la fonction. Ce sont les élections qui doivent se tenir dans le délai constitutionnel, selon eux. Le délai constitutionnel. C'est ça ce qui les intéresse. Mais je n'ai jamais vu... suivre leurs différentes déclarations. Je n'ai jamais suivi dans leurs déclarations l'un d'eux en train d'expliquer ce que c'est un délai constitutionnel. Je n'ai jamais vu. Et d'abord, la Constitution, ce n'est pas l'apanage de cette gourmand. La Constitution, c'est l'émanation de la volonté du peuple congolais. Donc, ils n'ont reçu aucun mandat pour parler au nom du peuple congolais, ni sur les délais, ni sur les respects. Donc, ils sont là en train de profiter au nom de la Constitution pour faire passer leur gourmandise.
Donc là, pour moi, je suis désolé. Si nous pouvons évoluer avec les débats, nous pouvons laisser d'abord les 7 gourmands-là entendre l'air impériaux. Merci beaucoup, Maître Roger Losala. Je vous garde encore sur ce plateau, mesdames et messieurs. Toujours dans 2 heures de news, on va marquer une pause. Éclaircissant pour lui, mais surtout pour elle. La série nange koki na vendre la neti na église. Abonne Sili. Désormais, avec Orange Money, réabonnez-vous au bouquet Canal Plus en toute simplicité, où que vous soyez à partir de votre mobile. Tapez étoile 144 dièse. Et en ce moment, bénéficiez jusqu'à 500 mégaoctets d'internet pour tout réabonnement au bouquet Canal Plus avec Orange Money. Rendez-vous vite dans un point de vente Orange pour ouvrir et provisionner votre compte Orange Money. Orange Money, ça la rangaba bien. Vivre ne signifie pas simplement être en vie, mais aussi le bien-être. Être rapide. Être fort. Être innovant. Car le bonheur ne réside pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Si vous êtes satisfait de l'intérieur, cela se verra sur votre visage. Faites de bons choix. Swista, se rafraîchir en toute confiance. Aujourd'hui doit être forte, dynamique et capable d'affronter tous les défis de la vie. La vie d'aujourd'hui a une évolution trop rapide. Plus l'on protège. On a créé une bande hygiénique Bifree différente du reste, qui a une couche spéciale qui est super absorbante, confortable, frais et sec, qui ne donne pas d'allergies, irritations cutanées. Bifree, disponible selon vos besoins et tailles. Maintenant, tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour des périodes désagréables. Avec Bifree, sentez-vous plus confiant et cette période vous soit plus agréable. Avec Bifree, moi, je suis libre, active, confortable. Même avec une journée fatigante, je suis toujours rafraîchissante. Et pas seulement la journée, même la nuit. Bifree, la femme forte, libre d'aujourd'hui.
Et voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de 2 heures de news avec notre invité, Maître Roger Lossala, qui est le premier vice-président national de l'UNAFEC. Alors, nous poursuivons avec lui des échanges. Maître, vous êtes, je l'ai dit, le premier vice-président. Le siège de votre parti se trouve sur l'avenue Mpozo, à Kinshasa. Et on vous accuse aujourd'hui d'aller sur l'avenue de l'enseignement au siège d'un autre parti politique pour une action de SAP. Qui êtes-vous en ce moment? Écoutez, messieurs les journalistes, depuis l'époque du fait bâtonnier Kisimbangoy, le siège du parti est toujours situé sur l'avenue Pozo, numéro 1A. Alors, à un moment donné, nous avions décidé d'ouvrir aussi des sièges secondaires où devaient abriter des sections fédérales de notre parti. Et cela a été fait au niveau sur l'avenue enseignement. Du moment où nous étions ensemble avec M. Kyungwa Kumwanza, et lorsque le parti a pris la décision de l'exclure compte tenu de son comportement malveillant envers les idéaux du parti, envers les institutions de la République, ce monsieur a continué à utiliser les symboles du parti alors qu'il en était exclu. Fort de cette décision du ministère de l'Intérieur, fort de la décision de l'arrêt de la cour d'appel, l'actuelle cour d'appel de Lubumbashi, sur action initiée par Kyungwa Kumwanza lui-même comme parti demanderesse, il a été reconnu par la cour d'appel de Lubumbashi comme la personne qui ne devait plus jamais de son vivant engager le parti UNAFEC comme étant son président national. Et nous avons estimé que ce monsieur continuait toujours à abuser de notre confiance. C'est pourquoi le parti s'était réuni en réunion des directoires nationaux et nous avons pris cette décision de fermer ces directoires parce que ces directoires étaient payés sur base de cotisations de nos membres. On ne pouvait plus continuer avec cette charge-là qui nous coûtait un peu beaucoup plus. C'est pourquoi nous sommes allés d'abord fermer ce siège-là. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est monsieur qui a été exclu du parti, qui est allé s'affilier au groupe de 7 gourmands, donc G7. Il a amené les symboles du parti dans ce regroupement-là, dans cette aventure-là. Et nous avons estimé que de bon droit, que ce n'était pas une bonne chose de pouvoir, parce que ça créait une confusion. On voit le drapeau de l'UNAFEC, on voit des foulards des G7, et on dit que non, l'UNAFEC appartient au G7. Ce n'était pas normal, c'est pourquoi nous avons pris la décision, nous sommes allés pendant la journée retirer... Retirer, je dis bien, saccager, on a saccagé quoi? On a retiré tout simplement nos drapeaux, on a enlevé les symboles du parti, nous les avons amenés dans notre directoire national reconnu par le ministère de l'Intérieur à ce jour. Mais à Lubumbashi, on parle plutôt que vous avez été saccagé le siège de l'UNAFEC. Ben vous connaissez les commentaires de ce monsieur. Il n'a jamais été correct dans ses dires, dans la restitution des faits. Il n'a jamais été correct. Ça n'engage que vous-même. Bon, en fait, je vous parle de ce qu'il est. Il n'a jamais été correct dans ses dires. Il n'a jamais été Nous parlons honnête. des actions que vous avez menées. On ne parle pas de l'individu tel. Tout ça, des actions. Donc, vous dites que vous êtes allé retirer pacifiquement. Nous avons retiré et ça a été filmé. De manière pacifique. Ça a été filmé. Nous avons fait des déclarations en retirant nos symboles et tout ce qui intéresse le parti. Et nous les mettons aussi en garde. Aussitôt ce monsieur, c'est récidive, nous allons cette fois-ci les traduire devant la justice pour que la justice s'en occupe. Voilà. Alors, vous avez été au siège d'un parti. En fait, vous dites que c'est vous qui preniez en charge ce siège-là. Vous l'avez fermé, vous avez retiré
et les insignes du parti. Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre siège à Lubumbashi? Nous sommes allés dans notre siège de l'UNAFEC. L'UNAFEC, il n'y en a pas deux. Et d'ailleurs, je voulais corriger ce que vous avez introduit là-bas. Vous parlez de l'UNAFEC El Kyungu, l'UNAFEC El Sakatolo. Écoutez, monsieur le journaliste, il ne faut pas prêter de confusion dans l'opinion. L'UNAFEC, il n'y a qu'un seul président national, l'honorable Marcel Ilunga Léo. C'est lui qui est le président national en remplacement de M. Kyungwa Kumwanza. Et moi, je suis le numéro 2 de ces partis, c'est-à-dire après l'honorable Marcel Ilunga Léo, c'est Maître Roger Losala Ngondo qui est le premier vice-président national. Donc, il n'y a pas deux UNAFEC, il n'y a qu'un seul parti, UNAFEC. Qui est habilité aujourd'hui à représenter l'UNAFEC? Celui qui est habilité à représenter, à engager l'UNAFEC auprès des institutions et des tiers, c'est la personne qui est enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur, le ministère qui est le premier juge administratif des partis politiques. Et son nom c'est Ilunga Léo Marcel, il est député national. À son absence, en cas d'absence, c'est moi-même qui vous parle, maître Roger Losala Ngondo, qui est habilité à engager les partis. Voilà. Même au niveau de Lubumbashi, je reviens encore, est-ce que tout ce que vous dites ici, vous pouvez le dire à Lubumbashi sans... Mais quand vous parlez de Lubumbashi, vous voulez dire quoi? Que Lubumbashi, mais le parti a ses origines ou ses racines là-bas. Le racine de l'UNAFEC, c'est l'ensemble du territoire national de notre pays. C'est ça le racine. Vous voulez oublier l'histoire de l'UNAFEC maintenant? L'histoire, nous connaissons l'histoire. Nous savons que si vous parlez de l'histoire, ne vous limitez pas seulement à ce monsieur Kyungwa Kumwanza. Il faut voir aussi le bâtonnier Kisimbangoy. Il faut voir avant tout cela, c'est ça l'histoire. Donc il ne faut pas limiter l'histoire à un seul individu. Je ne limite pas, je sais que le bâtonnier Kisimbangoy paie à son âme, après qu'il soit rappelé auprès du père, qui était le président à ce moment-là. Ça n'avait pas provoqué autant de quoi que maintenant. Justement, pourquoi? Il y avait un problème et les partis, toutes les deux parties étaient réunis en convention, donc le comité politique national était réuni en convention à la Fikine et la décision a été prise pour prendre Kyungwa Kumwanza en remplacement de fait bâtonnier Kisimbangoy. Alors, la même démarche a été faite pour remplacer Kyungwa Kumwanza et le comité politique national s'est réuni en convention extraordinaire à Lubumbashi, à quelques 30 mètres de la résidence de M. Kyungwa Kumwanza. Et c'est là où nous avons pris la décision d'élire M. Marcel Ilunga Léo, député national, en remplacement de Kyungwa Kumwanza. Donc c'est la même démarche, il n'y a pas de la magie, il n'y a pas de l'illégalité. C'est la même démarche qui a été faite quand Kyungu devait remplacer le bâtonnier Kisimba. Et c'est la même démarche qui est faite en remplacement par Ilunga Léo. Est-ce que selon vous, est-ce que cette démarche était suffisante pour... ôter à une personne ou une personnalité de la trempe de Kyungwa Kumwanza son costume de l'UNAFEC? Écoutez, dans notre statut, il n'est pas dit que Kyungu il est revêtu des costumes de l'UNAFEC. Le statut parle des critères pour accéder à la présidence du parti. Le statut pose des conditions pour accéder ou pour quitter. Et nous avons appliqué les statuts, ça s'arrête là. On n'a pas dit parce que le visage de Kyungwa Kumwanza s'appelait à une minorité ou ça ne peut... nous avons tout simplement appliqué le statut et ça s'arrête là. Alors au niveau de Lubumbashi, aujourd'hui, il y a un symposium qui est en train d'être organisé ou qui va s'ouvrir dans quelques jours. Vous allez faire le déplacement de cette ville pour y participer? Quel symposium? Et organisé par qui? Par quel organisme? Puisque vous parlez qu'il existe seulement l'UNAFEC dans son unité, oui. Il y a l'UNAFEC qui organise un symposium à Lubumbashi. Vous êtes premier vice-président, vous n'êtes pas au courant de ça? Mais justement, c'est ça, je suis surpris parce que la décision devait être prise au niveau d'abord du directoire national. Je ne me rappelle pas avoir entendu cette décision lors de nos réunions. Et si cela... par mégarde est organisé par ce monsieur Kyungwa Kumwanza, nous demandons officiellement à tous les gouverneurs qui nous suivent que désormais ils ne peuvent pas, plus jamais autoriser à des individus d'engager le parti qu'on appelle UNAFEC sans qu'il y ait la signature de son président national Marcel Ilunga Léo ou en cas d'absence sans qu'il y ait la signature de Maître Roger Losala. Donc si
par mégarde, ils voient une autre signature que ce que je viens de citer, ils n'ont pas le droit d'autoriser cette Vous estimez manifestation. que votre demande sur la voie des médias, ça sera entendu, exaucé auprès de tous les gouverneurs? J'ai profité seulement du micro pour tout simplement rappeler les correspondances qui ont été adressées à tous les gouverneurs de province de notre pays par rapport à cette question. Donc, si les autres n'ont pas encore eu cette correspondance-là et qui me suivent par votre chaîne, je réitère le contenu de cette correspondance. Donc, Kyungu Wakumanza ne peut plus organiser des manifestations au nom de l'UNAFEC sous peine de poursuites judiciaires et d'arrestation. Donc, ils ne peuvent pas autoriser une réunion quelconque au nom de l'UNAFEC sans que ça soit autorisé par le directeur national et le président national, Ilunga Marcel Léo. Alors, M. Kyungu draine aussi derrière lui une bonne base de l'UNAFEC. Qu'est-ce que vous allez dire à cette base-là, à tous ceux qui croient encore en lui et qui le suivent aujourd'hui et qui vont participer au symposium qu'il est en train d'organiser à Lubumbashi? Messieurs les journalistes, je voulais encore une fois vous rappeler que quand vous parlez de l'UNAFEC, il faut vous référer à ce que je suis en train de vous dire. Quand vous dites que M. Kyungu traîne derrière lui une base, c'est des sympathisants tout simplement. Il a une bande des inciviques qui les suivent, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas le genre de l'UNAFEC, parce que l'UNAFEC, c'est un parti politique qui est organisé conformément à la loi sur les partis politiques et conformément à nos statuts. Donc, s'il y a des inciviques qui suivent Kyungu Wakumanza, c'est tout à fait normal. Vous connaissez la qualité de la personne. Donc, par rapport à ça, j'aimerais à ce que vous puissiez d'abord vraiment corriger parfois. Un jour, vous pouvez recevoir quelqu'un ici, il dit qu'il est président de la République démocratique du Congo et vous allez affirmer que vous venez de recevoir un président de la République démocratique du Congo. Donc, il faudra qu'il y ait de l'ordre par rapport aussi aux médias. Alors, monsieur Roger, une tendance à la réunification, il y en a qui pensent que vous devez vous remettre autour de la table pour recréer l'unité vécue autrefois au sein de votre parti politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand vous parlez de l'unité, tendance de réconciliation... C'est-à-dire que les membres que vous avez excommuniés, passez-moi le terme, que vous avez chassés, qu'ils se repentissent ou que vous puissiez organiser une cérémonie de pardon commun, qu'ils reviennent, qu'ils réintègrent le pardon, c'est pas envisagé? Cette démarche ou envisageable? Cette démarche est définie par nos statuts. Ils n'ont qu'à se référer aux statuts, ils doivent écrire. Cette question doit être débattue au niveau du directoire national et puis ça sera convoqué au niveau du comité politique national lors d'une convention nationale par rapport à cette question et c'est la convention nationale qui va en décider. Je ne vois pas comment est-ce que moi je peux, même si je suis un haut cadre de ces partis, donner ma réponse soit défavorable, soit favorable par rapport à ça. Donc c'est une démarche qui est déjà organisée par nos statuts et si ces gens-là estiment qu'ils n'ont pas un autre parti où ils peuvent évoluer et qu'ils estiment qu'il n'y a que l'UNAFEC, qu'ils estiment mieux d'évoluer là-dedans, ils n'ont qu'à suivre la démarche prévue par les statuts. On va poursuivre sur ce plateau, monsieur le premier vice-président, votre parti, l'UNAFEC, en tout cas, vous êtes fier quand vous parlez de votre formation politique, et a une bonne base dans l'ex-province du Katanga, une province qui a vécu dernièrement une petite crise ou une crise de maïs. Mais il a fallu l'intervention du gouvernement, notamment du ministre de l'Agriculture, qui est de votre formation politique, pour qu'une solution soit trouvée. Vous avez des solutions idoines par rapport à tout le problème? Non, par rapport à cette crise, monsieur le journaliste, je voulais dire tout simplement, c'est grâce à l'intervention personnelle du président de la République que cette crise a été décomptée. Parce que c'est une crise artificielle qui a été créée par un individu qu'on appelle Moïse Katumbi, qui est allé dans... Vous l'accusez trop apparemment. Je parle de lui. Oui, écoutez, voilà. Moi, le seul défaut que j'ai dit tout haut, c'est que tout le monde passe tout bas. Bon, allez-y, expliquez-nous d'abord pourquoi vous le citez. Voilà. Je le cite parce que je dois expliquer la situation telle que ça se présente. Je ne peux pas parler en anonymat parce que ce sont des faits connus par tout le monde. Ce monsieur est allé en Zambie. Il est allé voir les fournisseurs de ces produits parce que la partie, disons, le Katanga, c'est la
parti qui consomme beaucoup plus le maïs sur l'ensemble de la République. Et il a estimé, parce qu'en son départ, il avait laissé le prix des sacs de maïs à 30 000 francs congolais, et il sait pourquoi il a laissé à ces prix-là, et il sait pourquoi le sac de maïs était vendu à ces prix-là. À son départ, Dieu merci, le prix des sacs de maïs a commencé à diminuer, à baisser jusqu'à 12 000 francs congolais. Alors, la population a vu tout simplement comment est-ce que les choses s'est passées, la gestion qui était calamiteuse. Et le monsieur qui ne voulait pas lâcher la prise est allé axifier la population par les fournisseurs au niveau de la Zambie. Et c'est ce qui a fait qu'il a empêché qu'il y ait de l'importation des produits de maïs à Lubumbashi. C'est ce qui a provoqué cette crise. Merci, Dieu merci, grâce à l'intervention du président de la République, grâce à l'intervention de ses ministres, notamment le ministre de l'Agriculture, Émile Mota, le ministre de l'Économie et tous les autres, ils sont arrivés à trouver une solution. Aujourd'hui, le sac de maïs est arrivé à 15 000 francs, au détriment de ce monsieur. Donc il n'y aura plus ce voyage de prix? Écoutez, c'est une politique qui est organisée par la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Il y a aussi des hommes d'affaires sur place, il y a le ministère de l'Économie. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas sabotage par rapport à cette situation. Voilà, par rapport à cette situation, toujours, je parle de l'ex-province du Katanga, puisque vous êtes de l'UNAFEC, vous avez une très bonne base là-bas. Une province qui a vécu dernièrement, qui a vu des mouvements, des chars de combat arriver, et puis ça a provoqué un peu le tollé auprès de la population. Même certaines personnalités ont réagi, certains fils de l'ex-Katanga ont réagi, que le Katanga n'est pas en guerre, on voit des chars défiler. Vous avez été là-bas, vous avez séjourné pendant longtemps, vous étiez là-bas. Et comment expliquer cette psychose de la population en ce moment-là? Messieurs les journalistes, laissez-moi rire un peu, parce qu'il y a des choses parfois quand nous passons à la télé pour éclairer l'opinion, c'est parce qu'il y a des individus qui sont mal intentionnés, qui sont à la recherche d'une situation de trouble dans notre pays. Les mêmes arsenals militaires qui ont été envoyés dans la province, l'ex-province du Katanga, les mêmes arsenals ont été envoyés à l'Équateur, Bandundu, Kivu, Kasaï, Bakongo. Mais pourquoi est-ce que partout là-bas, il n'y a pas les gens qui ont réagi? Seulement, de l'autre côté, il y a eu Kyungu qui a réagi. Moi, je ne suis pas comme vous, hein, parce que vous parlez en... Moi, je cite les noms. Il y a eu Kyungu qui a réagi. Moi, ce journaliste il y a eu Katumbi. Vous êtes mon invité, donc vous ne pouvez pas être comme moi. Allez. Il y a eu Katumbi qui a parlé sur la voix, sur la radio RFI, en dénonçant la politique du chef de l'État de doter d'autres pays des moyens de défense de ces territoires. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ces individus méritent d'être appelés des Congolais? Un Congolais qui refuse à son pays de se défendre. Mais depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ce mouvement. On ne peut pas se poser de questions? Mais monsieur, ce mouvement, ça s'est passé, je vous ai dit, à l'Équateur. Pourquoi on ne s'est pas posé des questions à l'Équateur? Pourquoi on ne s'est pas posé des questions dans la province orientale? Parce que le même mouvement ont été aussi constatés de l'autre côté. Bakongo, c'est la même chose. Et qu'est-ce que vous insinuez par là? Oui. Je voulais tout simplement dire que les deux messieurs savaient le plan machiavélique qu'ils étaient en train de monter. J'ai eu à dénoncer le problème de la sécession qu'il organisait, que Moïse et Kyungu organisaient en ce qui concerne le Katanga. Quand lui, Moïse Katumbi, avec Kyungu, faisait entrer les armes dans cette même partie de la province, pourquoi ils n'ont pas dénoncé ça? Pourquoi ils n'ont pas décrié ça? Donc là, c'était normal. Et pourquoi vous qui étiez au courant, vous n'aviez pas relevé cet aspect au grand public? Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le journaliste, c'est parce que j'ai eu à parler devant vos micros ici. J'ai eu à dénoncer ça. Donc, vous savez, c'est tout à fait normal, très simple, de comprendre que ces deux messieurs, ils ont des intentions malveillantes en ce qui concerne cette partie de la République et ils ne veulent pas voir notre pays, notre armée se doter des moyens de défense parce que ça risque de mettre à moule l'air blanc.
Voilà, merci beaucoup, Maître Roger Lossala. Nous sommes arrivés presque à la fin. Alors, quel message faut adresser d'abord aux membres de votre famille politique, aux membres de votre parti et à toute la population congolaise? D'abord à la population congolaise, excusez-moi, c'est de faire confiance au président de la République par sa démarche de conduire ce pays vers un pays émergent. C'est de faire confiance au président de la République parce que c'est la personne qui aime réellement ce pays, qui déploie tous les moyens pour défendre notre pays. De faire confiance au président de la République parce qu'il met en place des stratégies pour mettre ensemble les filles et les fils de ce pays par le moyen de ce qu'on appelle actuellement le dialogue. Nous voulons mobiliser nos efforts, nous voulons mobiliser notre énergie pour soutenir ces actions-là. En ce qui concerne notre parti, ils doivent savoir que le parti UNAFEC, il n'y a qu'un seul parti et celui qui le dirige, c'est l'honorable Marcel Ilunga Léo. En ce qui concerne, vous avez dit votre famille politique. Notre famille politique, j'aimerais dire tout simplement aux membres de notre famille politique qu'on appelle AMP de cesser avec l'hypocrisie lorsque vous soutenez le chef de l'État. Je sais de quoi je parle. Voilà, merci beaucoup, Maître Roger Lossala. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président national de l'UNAFEC et vous êtes intervenu sur ce plateau revêtant de ce costume, de cette casquette. 2 heures de news, mesdames et messieurs, la première partie est arrivée presque à sa fin.